Non, dites à iShowSpeed qu'en principe, le nom Côte d'Ivoire ne se traduit pas, dans aucune langue. Ivory Coast. Let's play football. J'ai même retrouvé le document officiel qui le démontre. Il date de 1985 et je te donne le lien dans la troisième partie de cette vidéo. Je sais que ton prof d'anglais, d'espagnol ou d'allemand ne t'en a jamais parlé. Mais en 1985, l'État ivoirien a officiellement demandé au monde entier d'arrêter de traduire son nom. Le monde entier a dit oui, puis a continué comme avant. Je t'explique tout ça en 7 points. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Fait numéro 1. Ton pays, la Côte d'Ivoire, a un nom que personne n'a le droit de traduire officiellement. Depuis 1985, Côte d'Ivoire ne se dit ni Ivory Coast, ni Costa de Marfil et ne doit être traduit dans aucune autre langue. Seul le français est autorisé et doit être utilisé partout dans le monde. Alors les amis, quand je dis Ivory Coast, Elfenbeinküste, Costa de Marfil ou Costa d'Avorio, est-ce que je parle de 4 pays différents? Non, mais comment notre pays a-t-il essayé d'imposer tout ça à la planète entière? Fait numéro 2. La décision de figer le nom de la Côte d'Ivoire et de le rendre intraduisible ne vient pas d'une loi. Tout commence en octobre 1985. A lieu le 8e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui se tient à Abidjan les 9 et 12. De ce congrès sort une décision. Côte d'Ivoire n'est plus un thème géographique. On le définit comme un nom propre. Or, par définition, un nom propre, ça ne se traduit pas. Fait numéro 3. Les amis, j'ai retrouvé le document officiel par lequel la Côte d'Ivoire a demandé au monde entier d'arrêter de traduire son nom. C'est une lettre simple qui a tout déclenché à l'international. Et le 6 novembre 1985, Essi Amara, alors représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, dépose une note verbale au secrétaire général de l'ONU. Le message est clair. Cessez de traduire notre nom dans vos langues. Partout, dans tous les documents, ce sera Côte d'Ivoire, en français et rien d'autre. Et ce document existe. Il est même archivé sous la cote A40860. Chose paradoxale, sur le site de l'ONU, il existe en 4 versions, anglais, russe, arabe, chinois, mais pas en français. Le lien de téléchargement, comme je te l'avais promis, est celui-là. Fait numéro 4. En 1985, la Côte d'Ivoire a décidé que son nom ne doit pas être traduit dans une langue autre que le français et le pays a même exigé son nom sur les plaques de l'ONU. La note va même plus loin. En attendant la pleine application, fixée au 1er janvier 1986, la Côte d'Ivoire demande qu'à côté de chaque traduction figure systématiquement le nom français, y compris sur les plaques nominatives des salles de réunion de l'ONU. Fait numéro 5. Est-ce que tu savais que dans le nom Côte d'Ivoire, il y a un trait d'union fantôme? Autrement dit, pourquoi le nom Côte d'Ivoire s'écrit sans trait d'union? Au cas où tu l'ignorais, la typographie de la langue française, normalement, impose le tiret pour les noms de pays composés. Je peux citer à titre d'exemple Guinée-Bissau ou encore Côte d'Armor. Logiquement, selon cette règle, il faudrait donc écrire Côte d'Ivoire avec un tiret. Les correcteurs français classent d'ailleurs le pays parmi leurs exceptions. Mais attention, ce n'est pas Abidjan qui a décrété une entorse à la règle française. La graphie sans tiret, telle que nous l'avons actuellement, est tout simplement la forme nationale du nom, telle qu'employée par l'État ivoirien dans ses documents officiels. Donc, si exception il y a, elle n'existe que du point de vue de la France. Du côté ivoirien, c'est juste le nom du pays qui s'écrit comme il doit l'être. Fait numéro 6. Le nom de la Côte d'Ivoire est verrouillé dans une norme technique mondiale et presque personne ne le sait. C'est la norme ISO 3166, celle qui code justement tous les pays de la planète et enregistre Côte d'Ivoire avec les codes CI, CIV ou encore 384. Et là où ça devient fort, c'est que le nom anglais y est identique au nom français. Résultat, dans chaque passeport ou encore dans chaque base de données ou chaque système informatique du monde, le nom Côte d'Ivoire est figé en français. Fait numéro 7. Personne n'a le droit de traduire le nom de la Côte d'Ivoire, mais ce qui est le plus contre-intuitif, c'est que malgré tous les efforts déployés par notre pays auprès de l'ONU, la décision a en partie échoué. La plupart des institutions obéissent, mais dans la presse, je cite entre autres la presse anglaise, on écrit toujours Ivory Coast, l'espagnol Costa de Marfil, l'allemande Elfenbeinküste. Les guides de style journalistique recommandent même, souvent, de garder le nom traduit. Depuis 1985, le pays vit donc avec 2 noms, l'officiel qui est verrouillé dans les normes et le populaire que personne n'a abandonné. Normalement, personne n'a le droit de traduire le nom de la Côte d'Ivoire. Dans toutes les langues, ça devrait rester Côte d'Ivoire, point barre. À la réalité, l'idée n'est pas neuve. Costa Rica par exemple en français, on ne le traduit pas Côte riche. Sierra Leone reste Sierra Leone. Un nom souverain s'impose tel quel. La Côte d'Ivoire réclame le même statut. C'est un acte de souveraineté symbolique, c'est-à-dire décider soi-même de comment le monde vous nomme. Je dis ça même si les plus anciens de mes abonnés savent que je n'aime pas trop le nom Côte d'Ivoire parce que justement,
Je n'y vois aucune marque de souveraineté. Mais ça, c'est un sujet que je vais vous soumettre dans une autre vidéo pour que nous en débattions. 40 ans après la démarche de notre pays auprès de l'ONU, qu'est-ce qui a réellement changé? Dans les enceintes officielles, beaucoup. L'ONU, l'Union africaine, la diplomatie, la FIFA respectent la consigne. La presse, les manuels, les conversations quotidiennes hors de la francophonie n'ont jamais suivi. Et le comble, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes, et même des profs d'anglais ivoiriens, peut-être par ignorance, continuent de traduire. De mémoire, je sais que de la 6e à la terminale, il y a 0 chapitre dans nos manuels Go for English à ce sujet. Et c'est un peu mon rôle, en symbiose avec les historiens, de vous rappeler cela. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt.